Salut, c'est Pierre de Paradis et je suis là sur Francophonie Express pour les Francopholies de Montréal. Voilà. Bonjour Pierre. Ça va Louis? Très bien, on est à Montréal, c'est plus détendu, est-ce que vous l'avez remarqué? Plus détendu coup qu'ailleurs dans le monde. Ouais, c'est vrai que c'est assez détendu. Je répète à longueur de journée que donc ça n'est pas un scoop, mais que je suis très ému par les allées derrière les maisons à Myland. Voilà, c'est un truc qui me touche beaucoup. Voilà. Voilà, dans le quartier donc du Myland à Montréal. Euh, Comment est né le duo Paradis donc avec Simon? Ben, on s'est rencontré par un ami en commun qui, par le hasard des choses, est là ce soir à Montréal parce qu'il habite à New York. Un garçon qui s'appelle Adrien. On s'est rencontré donc dans une soirée chez lui. On a commencé à discuter un peu avec Simon et on s'est rendu compte qu'on avait plein de goûts en commun, mais beaucoup de manières différentes de les concevoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a stimulé à se rencontrer plus pour faire un peu de musique et apprendre à se connaître comme ça. Et très vite il y a un morceau qu'on a fait qui s'appelait Je m'ennuie, dont on a été assez content. On l'a envoyé à un monsieur qui s'appelle Tim Sweeney, qui a une radio à New York qui s'appelle Beats in Space. Et voilà, je sais pas, on a commencé comme ça et après on a mis pas mal de temps à faire un disque qui lui-même, entre le moment où il était terminé et le moment où il est sorti, a mis un peu de temps à sortir, qui est sorti en septembre de l'année dernière et qui est un disque qui s'appelle Recto Verso, notre premier album, voilà. Voilà. Mais avant le premier album, donc il y a eu deux EP dont on a déjà programmé l'adaptation d'Alain Souchon, donc la balade de Jim. Qu'est-ce qui représente pour vous Souchon? Une capacité à manier le langage dans une narration qui n'est pas forcément chronologique, mais plus sensorielle. Je pense que c'est quelque chose qui nous a toujours touché, toujours une capacité à employer des mots extrêmement justes et intemporels. Je pense que c'est quelqu'un dont les chansons vont vivre très très longtemps. Voilà. Après, est-ce que c'est notre cas? C'est pas du tout à moi de le dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a beaucoup influencé. Voilà. Et pour Chamfort, parce que vous avez fait sa chanson Paradis, mais bien après le titre de votre groupe, donc je vais pas vous dire ce que vous êtes inspiré de la chanson d'Alain Chamfort. Non, on s'est pas inspiré de ce titre d'Alain Chamfort. La subtilité entre les deux reprises, à la fois, enfin, entre celle de Souchon et celle de Chamfort, c'est que celle de Souchon, elle s'est faite par notre propre décision. C'est quelque chose qu'on avait décidé de faire quand on était encore que tous les deux et qui est tombé un peu par hasard en fait parce que c'est un morceau on n'avait pas comme intention de faire une reprise de Souchon. On faisait un morceau instrumental et Simon s'est mis à chanter ce morceau, enfin cette chanson, et c'est devenu une reprise. Alors que pour le titre d'Alain Chamfort, ça s'est fait dans le cadre d'une compilation de reprises d'Alain Chamfort. C'était donc une commande, si on peut dire, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé faire. Et on a beaucoup aimé faire ce titre et il s'est retrouvé sur l'album. Donc c'est aussi important pour nous, mais c'est pas le même déclic, quoi. Est-ce que Chamfort vous a un peu inspiré? Alors moi je connais qu'un seul disque bien de Chamfort qui s'appelle Pause à ma connaissance. Je vais vérifier, mais c'est bien ça. C'est un disque dans lequel il y a un morceau qui s'appelle Palais Royal. C'est aussi le disque dans lequel il y a Manu Reva, mais j'ai tellement un doute qu'il faut que je vérifie là. Je déteste dire des choses qui sont pas justes, donc je vais vérifier. On y reviendra. Ouais. Donc, tout ça s'est passé en 2010-2011 pour vous avec Tim Sweeney, Beats and Space, qui vous a enregistré finalement. En fait, le EP Hémisphère, c'est à travers lui qu'il est sorti. Ouais, en fait on avait fait 4 morceaux et Tim a décidé de les sortir en 2x2 maxi. Et après il y a eu un EP quelques années plus tard qui s'appelait Couleur Primaire et qui annonçait un tout petit peu l'univers du disque qui était à venir. Voilà. Donc, il y a eu le Bal des Oubliés, entre autres. Vous avez fait deux remixes pour Christine Greens, donc vous avez fait des premières parties pour elle aussi. Il y a eu les Trans musicales de Rennes en 2015. Et là, donc l'album paru en 2016. Parlez-nous un petit peu de la chanson Miroir 2.
qui nous a marqué spécialement. Miroir 2 qui est donc la continuation de Miroir 1, comme, comme le veut la logique. C'est un titre qui était à la base instrumental. Et on a écrit la chanson Miroir 1 sur la musique de Miroir 2. Et au bout d'un moment, on trouvait que ça fonctionnait pas spécialement, cette chanson entière sur ce genre de rythme, parce que c'était une chanson extrêmement personnelle. C'est une chanson qui est chantée par Simon, mais qui témoigne d'un malaise partagé vis-à-vis de plusieurs choses sur la fin de notre disque. Et donc Miroir 2 est devenu Miroir 1. Et on a fait écouter Miroir 1 à notre tourneur à l'époque, qui s'appelle Sofiane, qui a eu la bonté de nous envoyer au Québec. Et il nous a dit, mais il était vachement bien avant le morceau. Et donc du coup, on a fait un truc qui est qu'on a collé Miroir, le miroir originel, qui est devenu Miroir 2, sur Miroir 1. Et voilà, et c'est devenu donc les miroirs, et ce morceau s'est retrouvé dans une position assez centrale dans le disque. C'est le morceau qui, comme d'une certaine manière, ouvre la partie plus rythmée, plus dansante de l'album. Un peu comme comme un livre ouvert à la reliure, quoi, tu vois. Et en fait, voilà, c'est un titre qui est devenu très important pour nous parce qu'il était il est venu résumer en fait tout ce qu'on avait fait dans ce disque. Il est venu résumer toute cette relation qui est la relation entre Simon et moi qu'on a exploité pour faire cette musique, dans ces beaux moments comme ces moments plus difficiles. Donc c'est quelque chose de c'est un morceau très important pour nous. J'ai l'habitude de dire, alors tu parles de Miroir 2, j'ai l'habitude de dire que Miroir 1 est mon morceau préféré de ce disque. C'est aussi dans le cadre de notre concert le morceau qui lance vraiment le concert, donc c'est un moment important, quoi. Je pense que c'est le titre dont je suis le plus content. Ouais. On dit donc de vous meilleur espoir de la scène électropop en France. Est-ce que ça vous met de la pression? Pas vraiment parce que je pense que alors je parle pour moi, mais je pense connaître relativement bien Simon, donc je dirais qu'on est tous les deux avant tout très très concernés par l'idée de nous-mêmes, être fiers de nous-mêmes. Donc si tu veux, je pense que c'est surtout ça notre première pression, et c'est une grosse pression déjà. Mais donc voilà, mais après je pense que l'espoir c'est une très belle émotion, quoi. Donc moi, tant qu'on peut être un espoir très longtemps, après j'aimerais juste pas qu'on déçoive qui que ce soit par ce qu'on va ou ce qu'on peut ou ce qu'on peut ne pas faire, quoi. Voilà, mais après je te gâche pas que ce sera toujours notre décision. Enfin, donc voilà, je sais pas, c'est pas très clair comme réponse, mais non, pas de pression particulière. Très bien. Alors, si on vous dit de vous que vous êtes les Pet Shop Boys français? Alors dans notre relation, je sais pas, mais en tout cas, enfin à titre personnel, c'est un de mes groupes préférés. C'est un groupe très important pour moi. Mon père écoutait ça quand j'étais plus jeune, et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je pense que c'est un des groupes qui a conçu la pop et l'image et plein de choses, le concept de chanson de chanson pop comme matière d'art. Voilà, c'est-à-dire j'ai acheté il y a pas longtemps un livre qui s'appelle Catalogue, qui est la rétrospective visuelle des Pet Shop Boys. Et il y a toute une introduction comme ça sur la pop comme objet d'art contemporain. Et après, j'aurais pas l'arrogance de dire que c'est quelque chose qu'on fait à nous, mais à titre personnel, je suis très très sensible aux arts visuels. Simon aussi, mais je peux pas que parler pour ma paroisse. Et je reviens du musée. Ouais, j'étais là en face. Ouais.
Ouais, j'ai la malchance qu'il soit actuellement en accrochage, donc j'ai vu la permanente qui est très bien d'ailleurs, mais Olafur Eliasson qui est installé la semaine prochaine, donc j'ai raté un de mes artistes préférés. Mais, bon. Non voilà, et donc ça me touche particulièrement parce que je pense que c'est un groupe que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment, malgré son succès. Hein, c'est un groupe qui est assez mal compris. Après, quant à être la version française, je pense pas. Je pense que c'est des gens qui sont allés quand même beaucoup plus loin en termes de volume de création et après en termes d'aboutissement et de prise de risque, notamment dans les aspects visuels. Après, avec Simon, il y a une de nos prises de risque visuelles, c'est la couverture de notre disque. C'est une couverture qui est importante pour nous, quoi. Parce qu'elle résume beaucoup de choses. Et à ce titre-là, je pense que c'est le genre de choses que n'auraient pas renié les Pet Shop Boys. Il y a une couverture qui est assez similaire, sauf qu'ils sont habillés, mais pour le single Suburbia. Voilà, mais je m'en suis rendu compte après. Voilà, j'avais ce disque moi, je me suis rendu compte après, mais ouais, voilà. Et puis même après, dans toute leur attitude qu'ils ont eue, qui est de souligner leur part de différence. Voilà, c'est ces deux garçons très différents à ma connaissance, avec des rôles assez définis. Je pense que c'est quelque chose d'assez sain, voilà. Donc c'est un groupe très important en tout cas pour moi. Voilà. Très bien. Pour terminer, comment se passe donc le processus de composition, de production? Comment vous vous consultiez, etc. C'est abstrait, c'est essentiellement le fruit de conversation, c'est-à-dire que notre musique c'est l'extension d'une relation, une relation amicale, et voilà, tous les morceaux partent d'une conversation autour d'un sujet ou d'un événement donné autour de nous. Et souvent cette manière de regarder cet événement-là est assez différente entre nous deux, et du coup ça crée un dialogue qui aboutit à une vision qui est ni la mienne ni la sienne, mais vraiment la nôtre. Et j'ai pas la conviction, mais l'intuition que dans cette différence et dans le fait que qu'on adresse de points de vue différents une certaine question, notre réponse, qui est notre chanson, est assez comment dire, le reflet finalement peut-être d'une opinion qui est plus large que juste nous-mêmes, et du coup c'est vrai qu'on a la chance de rencontrer un public qui est très large. Alors je dirais pas qu'il est nombreux, je dis qu'il est large en termes d'horizon. En tout cas en France, c'est quelque chose quand on tourne, qu'on a l'occasion de constater. Il y a à la fois des jeunes, des gens qui sont parfois pas intéressés spécialement par la musique, et parfois des gens très intéressés par la musique, des gens d'école d'art, comme des gens qui font du sport, c'est plein de gens très différents. Et moi je trouve que c'est quelque chose de très très important, parce que c'est de faire une musique qui est ouverte. Voilà, je pense qu'on est dans une époque qui est à la fois traversée par des questions d'identité, mais aussi des questions je réponds complètement à côté, hein, mais si tu m'as lancé sur quelque chose, mais qui est à la fois traversée par les questions d'identité, mais aussi par la question, voilà, de l'open data, de l'ouverture, voilà, toutes ces choses-là. Je pense que c'est quelque chose d'important, et voilà, en tout cas, le fait de faire des concerts comme ça, et de voir que notre musique ne s'adresse pas qu'à une chapelle, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et je pense que il y a des choses très simples et que je considère comme nobles, comme le choix de langue et des choses comme ça. Et je pense que moi en tout cas, notre présence au Francophonie, ça me touche, parce que j'aime cette idée que le point commun de ce festival soit la question de la langue, et que du coup on dépasse la question des chapelles.